Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit rappel pour vous dire que si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un petit like, et puis si vous avez envie de recevoir les notifications, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, et n'hésitez pas à aller voir dans la description, peut-être qu'il y a des liens qui vont vous plaire, il y a des liens affiliés, c'est vrai. Je le cache pas, je suis plutôt transparent là-dessus, ce sont des liens affiliés qui permettent de me reverser quelques centimes si toutefois vous achetez des produits en passant par ce lien. Dans la description, vous avez également accès à ma boutique en ligne. Alors ça, moi je trouve ça super cool, je suis super content de me lancer un petit peu dans cette aventure, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et puis vous pouvez vous balader sur ma chaîne YouTube, il y a des playlists pour vous repérer. Voilà, je vous souhaite bonne vidéo, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à revenir quand vous en avez envie, ça me fera super plaisir. On va aborder à nouveau le thème des infiltrations d'eau sur la 307 Peugeot, deuxième partie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 6 mois à peu près, je vous ai proposé une technique pas chère pour pallier le problème des infiltrations d'eau sur les 307 Peugeot. Alors on avait quoi? On avait une baie de pare-brise qui n'était plus étanche et donc forcément des gros soucis qu'il pouvait y avoir derrière. L'idée dans la précédente vidéo, c'était de faire quelque chose de rapide, pas cher et qui nous permette de rouler encore en attendant de faire une réparation de meilleure qualité. C'est ce qui s'est passé. Mais avec le temps, ça s'est dégradé forcément, puisque c'était pas quelque chose qui était prévu pour durer. Et donc je me suis retrouvé avec des infiltrations qui sont à nouveau apparues. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo avec quelque chose de plus durable. Donc j'ai acheté une baie de pare-brise dans une casse auto, je l'ai vérifiée, je l'ai peinte, et ensuite je l'ai tout simplement siliconé au pare-brise. Alors ça peut être assez surprenant. Le souci quand on fait ça, c'est que si on a besoin de travailler sur la vanne EGR ou sur les bougies, eh bien on ne peut plus enlever cette baie de pare-brise à moins de découper le joint silicone. Alors c'est vrai que ça peut poser souci, mais en tout cas dans un premier temps, eh bien c'est parfaitement étanche et ça c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ce silicone, du silicone marin, ambiance marine, qui a deux avantages. Le premier, c'est sa couleur, pour être discret, et ensuite il résiste parfaitement à l'eau puisqu'il est prévu pour être utilisé sur les bateaux. Allez, on passe au test étanchéité. Donc j'ai placé des cartons sous la baie de pare-brise pour voir si elle est bien étanche et je vais verser tout simplement de l'eau dessus. Donc voilà, donc c'est parti, on arrose copieusement le pare-brise et ensuite on va aller voir s'il y a des traces d'eau sur les cartons. Alors, est-ce que ça coule? On a l'eau qui emprunte les chemins d'écoulement naturels prévus sur la voiture. Et les cartons sont parfaitement au sec. Ça veut dire que le moteur sera parfaitement au sec également. Et ça, c'est plutôt cool. Tout est sec, challenge réussi. Alors, quelques petits détails techniques. Si vous aussi vous allez chercher une nouvelle baie de pare-brise dans une casse auto, c'est la compatibilité entre les baies de pare-brise de phase 1 et les 307 phase 2. En fait, c'est quasiment les mêmes. Les baies de pare-brise ont la même forme, à ceci près que sous la baie de pare-brise, vous avez en fait une petite arête plastique qui va être présente ou non selon si c'est une phase 1 ou une phase 2, et ça peut vous embêter un petit peu pour l'installer sur une phase 1 ou une phase 2. En termes de bricolage, c'est franchement pas compliqué. Pour adapter la baie de pare-brise phase 1 sur une phase 2, il faut tout simplement découper la petite arête plastique qui se situe au niveau de la vis qui n'est pas présente d'origine. Cette petite arête, donc vous l'enlevez délicatement pour ne pas abîmer la baie de pare-brise, et ensuite je l'ai remplacée moi par une vis qui vient se prendre justement dans la partie plastique qui est fixée au pare-brise. En fait, cette petite vis, elle me sert à plaquer au maximum la baie de pare-brise sur le pare-brise. Alors c'est peut-être pas très compréhensible comme ça, mais si vous avez la baie de pare-brise et le pare-brise devant les yeux, vous allez tout de suite comprendre. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis!